Bonjour la famille, bienvenue sur Africa Contractor. Alors si tu me découvres pour la première fois, mon nom à moi c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Je précise bien que nous sommes dans la région du centre et nous sommes venus abreuver nos bêtes. Voilà, donc désolé si je bouge un peu, on ne sait jamais, il peut me surprendre. Ok, donc sur cette chaîne nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, installez-vous confortablement. On va suivre une petite visite guidée avec nos bêtes. Bon, là, ils étaient s'abreuver. En rentrant maintenant, ils broutent un peu. Et ça fait un peu partie de notre élevage. En fait, de temps en temps, il faut les faire sortir de leur enclos. Question un peu de tirer leurs jambes, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets. Donc là, notre berger, vous allez le voir, il va les renvoyer à la maison. Ils vont rentrer se reposer. L'élevage du grand bétail dans la région du centre est praticable. Pour ceux qui croient que ça peut se pratiquer uniquement dans le Grand Nord, détrompez-vous. Il suffit seulement de suivre les bons conseils. Là, vous voyez un peu la technicité de notre berger. Il veut éviter que le camion ne nous cogne un peu. Et c'est souvent arrivé. Hein. On a eu à perdre un gros mâle comme ça une année. Un camion l'a percuté, il est mort sur le coup. Sur le coup. Donc il faut que votre berger soit très habile, qu'il maîtrise véritablement ce qu'il fait. Par contre, ici derrière, vous pouvez voir, ça c'est un jeune. Voilà, il marche là en rang bien ordonné. Que c'est beau à voir. Ok, simplement pour dire, l'élevage des grands ruminants, c'est un élevage très lucratif. Et il faut simplement savoir le pratiquer. Parce que, en dehors de la peau de bœuf qu'on vend, des pattes se vendent, les cornes se vendent, la chair elle-même se vend. Et maintenant, pour celles, ou alors pour ceux et celles qui vont faire la femelle, c'est-à-dire la vache, il y a du lait. Il y a du lait. Donc, c'est un business assez lucratif, mais il faut savoir s'y prendre. Et je tiens encore à préciser, ici, nous sommes dans la région du centre, Cameroun. Donc, la plupart des gens croient que ce type d'élevage n'est que destiné à la partie septentrionale de mon pays. Non. Et je crois sur cette chaîne avec mon collaborateur Amadou, Amal Farms, vous le connaissez bien. On a parlé de l'élevage des bœufs sur cette chaîne. Donc voici donc la preuve aujourd'hui. Mais maintenant, une autre chose à laquelle aussi vous pouvez bien utiliser vos bêtes, c'est quoi? Si vous avez des champs, d'accord, il est souvent préférable de les faire pâturer dans vos champs. Parce que là, vous allez remarquer qu'en marchant, ils défèquent. Or là, c'est un engrais puissant qu'on est en train de jeter. Oui, parce que là, nous sommes sur la route d'un village où il y a la ferme, où la ferme est située. Il est clair qu'on ne pourra pas dire qu'on ramasse. Vous êtes d'accord? Donc, ce qui fait que si vous avez un grand espace cultivable, même 5 hectares, 10 hectares, et que vous avez des bœufs, quand vous voulez qu'ils broutent,
prenez la peine de les amener là-bas, ils broutent, ils défèquent. Et ça fait directement de la fiente, ça enrichit le sol en effet. Donc c'est important. C'est une autre façon de bien rentabiliser avec l'élevage de bœufs et l'agriculture. Donc ça fait 2 en 1. La vérité c'est que c'est pas facile de marcher derrière ces bêtes comme vous pouvez le voir. Moi je suis déjà essoufflé. Mais par contre, le berger, lui, il est encore debout. Il a toute sa vigueur. D'où vous pouvez comprendre que chacun maîtrise son couloir. Voilà, on a voulu passer une journée auprès de nos bêtes pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ok, merci de liker la vidéo. Merci de partager au maximum. Restez scotchés.